Salut ma famille, c'est Chronatlas, j'espère que vous allez bien. Bon, encore une fois, comme souvent, à chaque fois en Coupe d'Europe, encore un match décevant pour le Barça. Un match où rien ne va en fait. Déjà pour commencer, tu perds les deux meilleurs joueurs. Tu perds tes deux meilleurs joueurs. Pedri, il est blessé, on ne sait pas s'il sera présent au match retour. Et Gavi qui est suspendu aussi pour le match retour. Donc franchement, ça commence à devenir compliqué. Parce que franchement, on va pas se mentir, ce match il reste très décevant. À un moment donné, quand on voit sur l'ensemble du match, United s'est procuré beaucoup plus d'occasions que le Barça. Et je suis désolé pour les anti-Busquets, mais encore une fois, ça montre que c'est difficile de se passer d'un joueur comme ça quand l'intensité ou l'adversaire il monte d'un cran. Franchement, dans ce match, on a bien vu qu'il manquait énormément. La vérité, et on a bien vu justement dans le jeu de De Jong comment c'était compliqué. On sait très bien que quand Busquets est à côté de De Jong, il permet de le valoriser, et j'ai envie de vous dire, ils se valorisent l'un l'autre au final. Mais là, on a bien vu comment c'était compliqué pour De Jong, qui était esselé. Même si, voilà, on a vu des choses intéressantes, que ce soit du côté de Kessie ou même de De Jong, quand il était un petit peu plus haut sur le terrain. Il y a eu des passes tranchantes, des passes en profondeur de sa part. Mais je suis désolé, mais devant la défense, De Jong, c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Quand on voit que dans ce match, à 3 reprises, il te perd un ballon pour donner une occasion à l'adversaire. Il a donné 3 occasions à United avec une perte de balle. C'est déjà quelque chose qu'il fait souvent, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, mais là, franchement, ça arrivait 3 fois, dont une fois en fait sur le deuxième but d'United. Et d'ailleurs, le deuxième but d'United, il vient d'une perte de balle de De Jong dans ses 30 mètres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, je peux pas voir De Jong comme le patron de ce milieu de terrain qu'on essaie de nous vendre. C'est pas possible. On a bien vu qu'aujourd'hui, il y avait un seul joueur au milieu de terrain, c'était Gavi. Sergio Roberto, il a été inexistant. Kessie, il a tenté des choses, il a fait des belles choses, mais souvent aussi, lui aussi, il avait du déchet dans son jeu. De Jong, on en a parlé. Pedri, il s'est blessé en début de match. Donc voilà, je vous dis, à part Gavi dans ce milieu de terrain, c'était vraiment très compliqué. Donc j'espère que certains qui veulent enterrer Busquets trop vite, ils vont un petit peu se remettre en question, ils vont encore un petit peu se rendre compte à quel point un joueur comme Busquets, encore aujourd'hui malheureusement, et je dis malheureusement parce que ça serait bien de pouvoir se passer de Busquets, mais aujourd'hui il est hyper précieux pour le Barça. Il est même indispensable. Et d'ailleurs dans ce match, il n'y a même pas juste l'aspect sportif qui a posé problème. Même sur l'aspect extra-sportif, il y a peut-être un drama qui est peut-être né entre Rafinha et Xavi encore une fois. On a vu comment Rafinha a été dégoûté de sortir, on a vu sur le banc, même des insultes peut-être à l'encontre de Xavi. Donc si vraiment ça part en tension entre ces deux-là, ça va être vraiment très compliqué. On a vu justement le très bon match de Rafinha, on va en reparler. Mais si en plus de ça on voit que Rafinha pour l'instant, il reprend confiance, il est très bon depuis justement cette année 2023. Et donc si là il va au clash avec Xavi, qu'il est sanctionné, qu'il fait plusieurs matchs sur le banc, mais franchement ça va être vraiment très compliqué. Ça va vraiment être une galère, parce que d'un côté je peux le comprendre moi Rafinha. Combien de fois j'ai pu le dire, que ce soit en live, que ce soit en vidéo, que ce soit n'importe où, j'ai pas arrêté de dire à quel point Rafinha manquait de confiance de la part de Xavi. Il y a plusieurs fois où il sortait un peu trop tôt, plusieurs matchs où justement il aurait pu être titulaire et on a vu Ferran Torres par exemple qui était titulaire. Moi je peux comprendre Rafinha qui aujourd'hui, il est dégoûté de voir qu'il fait un match exceptionnel, de voir que c'est l'homme du match du côté du Barça, il met un but et une passe décisive, faut s'en rappeler. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il voit la vieille tête de Ferran Torres en train de s'échauffer pour se préparer à rentrer sur le terrain. Mais je serais bien sûr dégoûté à sa place. Après, même si on peut comprendre sa réaction, c'est pas pour autant que c'est justifié. Même si on peut tout à fait comprendre, voilà, qu'il est frustré, qu'il est dégoûté, qu'il aurait aimé rester sur le terrain pour aller essayer de chercher la victoire. Mais si Xavi demain décide de sanctionner Rafinha, ça serait légitime aussi. Mais ça serait tellement dommage. Franchement, ça serait tellement dommage. Parce que quand on a vu justement, comme je vous dis, ce match de Rafinha, ça serait vraiment une perte si vraiment sur les prochains matchs, il se fait sanctionner. Honnêtement, ce match contre United, de la part de Rafinha, autant, attention, vous allez me dire, ouais, mais il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de dribbles ratés de la part de Rafinha. C'est une réalité. On l'a très bien vu. Je pense que c'est le joueur sur le terrain, c'est même pas je pense, c'est le joueur sur le terrain qui rate le plus de dribbles. Mais d'un autre côté, malgré tout, en termes d'efficacité, il a été monstrueux. Et on sait que c'est ça son style, justement. On sait que c'est pas au niveau, justement, des dribbles, de la percussion qu'il est le meilleur. On sait justement quand il simplifie son jeu, quand il distribue ses centres magnifiques. Là, il peut être tout simplement magistral. Mais une fois qu'il va rentrer dans cette caricature, ou une fois qu'il va rentrer dans une pâle copie de Dembélé, il va vouloir un petit peu dribbler, il va vouloir un petit peu provoquer et essayer de chercher quelques dribbles, là ça va être très compliqué. Parce que là, clairement, Malacia aujourd'hui, il s'est amusé devant Rafinha. Alors, 2-3 fois c'est passé, mais la plupart du temps, c'était vraiment très compliqué pour lui. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'il le comprenne. Il doit vraiment comprendre que les dribbles, il doit vraiment les limiter à un maximum. Parce que c'est vrai que des fois, de temps en temps, il peut passer. Mais quand c'est compliqué, quand il y a d'autres possibilités, quand il y a la possibilité justement de frapper ou de centrer comme il peut le faire très bien, mais il faut même pas qu'il commence à chercher le dribble, tout simplement, il faut juste qu'il fasse ce qu'il sait faire le mieux. Et c'est ça qu'on veut voir de la part de Rafinha. Pareil, par rapport à Lewandowski, encore une fois, on a vu souvent le même problème de sa part, cette tendance parfois à mettre un petit peu trop de temps avant de se retourner. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais les 2-3 fois où il était dans la surface adverse, on a bien vu justement
qui faisait encore une fois le geste de trop, le contrôle de trop dans la surface adverse. Et ça, encore une fois, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça peut passer quand tu joues contre des adversaires de Liga qui sont relativement à ta portée. Mais une fois que tu joues contre des défenseurs de classe internationale, comme on a pu le voir aujourd'hui contre United, je suis désolé, mais là tu peux pas commencer à te permettre de faire un premier contrôle, un deuxième contrôle, te retourner à ton aise. C'est à chaque fois ça qui pose problème à Lewandowski quand il joue dans une compétition européenne. Après, globalement, en ce qui concerne justement les choix de Xavi, il y a des choses vraiment qu'on peut reprocher. On va y revenir, on va en parler, mais globalement, moi franchement, j'ai été agréablement surpris par l'organisation défensive, surtout en termes de pressing. C'était exceptionnel. Alors surtout, j'ai repensé justement au match du PSG contre le Bayern il y a 2 jours. Quand on a vu à quel point le pressing du PSG était totalement désorganisé, c'était vraiment un pressing d'un niveau amateur, il n'y a pas d'autre terme. Ça pressait en fonction de leur état d'esprit, leur humeur. S'ils étaient de bonne humeur, ils allaient mettre un petit pressing. Si pas, ils allaient rester sur la hauteur de la ligne médiane à continuer à marcher. Et là, justement, on a vu que c'était l'inverse. On a vu justement que c'était un pressing digne des grands clubs européens. Un pressing bien organisé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est venu le deuxième but. Donc franchement, au niveau du plan de jeu, au niveau de cette tendance à chercher un pressing vraiment bien organisé, bien cadré, pour empêcher la relance à United, c'était un très bon coup de la part de Xavi. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut lui reprocher. Quand on voit par exemple le fait qu'ils mettent Koundé dans l'axe et Araujo sur le côté droit. Alors là, franchement, j'ai vraiment pas compris. Toute la première mi-temps, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle a essayé de faire ça. Alors, Araujo, on sait très bien que quand il est dans ses meilleures dispositions, quand il est au top physiquement, quand il est à son poste surtout, on peut clairement parler de lui d'un des meilleurs défenseurs centraux du monde quand il joue dans ce registre-là. Par contre, en tant que latéral, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Ça, on l'a très bien vu. Et on a vu pour Koundé, pour lui, et d'ailleurs même Alonso. Alors, c'est bien, il a marqué, il a mis son but, mais moi, j'ai pas compris pourquoi Christensen n'a pas été titulaire dans ce match. Alors au final, bon, ça a porté ses fruits, comme je vous dis, à partir du moment où Alonso a ouvert le score. Mais ça, c'est vraiment, comme je vous dis, quelque chose qui me dérange par rapport à Xavi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a cette tendance à absolument vouloir à chaque fois changer de défense centrale, à chaque fois de faire des changements dans un poste ou dans une zone aussi importante du terrain, en fait. Donc au final, franchement, ce match était très compliqué, on l'a très bien vu. On a vu que, vraiment, United, comme je vous dis, a eu énormément d'occasions, qu'au final... J'ai même envie de vous dire que le Barça s'en sort très bien avec cette égalité. Mais d'un autre côté, quand je pense au match retour, là franchement j'ai vraiment très peur. Et comme je vous dis, les conditions dans lesquelles plutôt on va affronter cette équipe de United à Old Trafford, sans Gavi, peut-être sans Pedri, peut-être encore une fois sans Busquets et sans Dembélé, et peut-être même aussi sans Rafinha, en fonction, comme je vous dis, d'une situation conflictuelle qui pourrait démarrer entre lui et Xavi. Ça peut être très très risqué. De toute façon, bien sûr, on va sur ça. Je serai en live comme d'habitude pour suivre ce Barça United, ce match retour qui s'annonce très très chaud. On débriefera aussi le match comme d'habitude aussi sur YouTube, donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.